Humanité. Le podcast. Pour ce 6e épisode, ce 6e mois, presque comme un passage dans une année entre l'avant et l'après, il m'a semblé important de parler d'un autre passage dans nos vies et de la notion de s'affranchir. Parce que c'est finalement un sujet central des consultations en cabinet, revenir aux origines pour mieux se déployer. Comme disait Christian Bobin, chacun a sa blessure et son trésor au même endroit. Et comme souvent, je vais commencer avec une définition, celle du mot « s'affranchir ». Selon le dictionnaire, il s'agit de se délivrer de ce qui contraint, rendre libre. Dans s'affranchir, il y a aussi le mot « franchir ». Et moi, j'entends franchir le pont entre son enfance et l'enfant que j'ai été et l'adulte que je suis. Desserrer la main aussi de ses parents pour passer sur l'autre rive. Alors, on ne se lève pas un matin en se disant « Allez, aujourd'hui je décide d'être libre et de m'affranchir de mon histoire familiale et personnelle ». En fait, c'est d'ailleurs tellement inconscient que c'est votre mal-être qui vous poussera en fait à consulter. Khalil Gibran a dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». On peut tout aussi bien l'appliquer à ses parents. Ils sont nos parents, certes, mais ils ne sont pas que cela. Ils ont été eux-mêmes enfants et ont leur histoire personnelle différente de la nôtre, dont nous ne savons pas tout, avec leurs propres parents, et peut-être des manques à combler, des blessures à réparer. Être parent, c'est pas simple, je dis pas le contraire, on est peu ou pas préparé à le devenir, et quand on y a réfléchi, c'est souvent en fait en négatif. On sait ce qu'on veut pas reproduire de ce qu'on a soi-même vécu, et un parent fait en général ce qu'il peut, avec son histoire personnelle, son tempérament et les moyens dont il dispose. Tout ce qu'un parent sème pendant l'enfance, puis l'adolescence, restera présent et même souvent actif dans la relation avec son enfant, même devenu adulte. Car on reste toujours enfant de ses parents. On les appelle toute sa vie, papa et maman, même quand ils deviennent dépendants de nous. Un père ou une mère qui n'est pas à la juste place peut donc produire des effets durables et aliénants tels que des sentiments de culpabilité, des conflits de loyauté, de la jalousie, des dépendances, de la haine, de l'infantilisation, de la répétition de scénarios de vie, de l'immaturité et de la difficulté à se prendre en charge. Alors, s'il n'y a pas d'attention malveillante au départ, il y a une violence certaine, une puissance qui peut se révéler destructrice et qui, au minimum, vient entraver l'autre dans sa liberté d'avancer selon son propre désir. Celui qui se retrouve prisonnier d'une telle emprise n'en a pas toujours conscience, en tout cas pas tout de suite. Il peut même tirer des bénéfices secondaires de ces situations, par exemple le sentiment d'être l'objet de toutes les attentions, l'élu, le protégé. Et en fait, ces bénéfices, ils sont liés à son histoire personnelle et familiale, mais le malaise, il va prendre un jour le dessus avec cette désagréable impression d'être contraint, d'être coincé comme dans une impasse. Et c'est souvent à l'occasion d'un événement de sa vie, une rencontre, un deuil, une séparation ou une maladie, qu'il va prendre conscience du problème et tenter de le faire évoluer pour s'en libérer. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire de rompre, mais en tout cas de le réinterroger pour lui faire perdre sa toxicité. Il va falloir oser faire bouger les lignes, ne pas avoir peur d'être abandonné, comme lorsque nous étions enfants et que notre maman nous lâchait la main. L'enjeu, il est de taille, car il s'agit de gagner en liberté, de s'affranchir d'une tutelle infantilisante, de s'éloigner du petit enfant qui reste tapi en chacun de nous pour devenir en fait plus pleinement adulte, plus pleinement responsable et conscient. Alors avec l'histoire d'aujourd'hui, avec l'histoire de Marie, qui est fraîchement chef d'entreprise et maman, il a fallu sortir de l'inertie pour devenir libre, libre d'être la femme qu'elle est aujourd'hui. Mais comment on fait quand d'un côté, le poids social du père est si présent que je me sens toute petite à côté, et de l'autre, quand la mère ne cesse depuis que je suis enfant de me critiquer et me couper la parole comme si j'existais pas. Pas facile. Alors aujourd'hui, découvrez son histoire qui nous parlera certainement un petit peu à tous et je vous souhaite une excellente écoute. À bientôt.